Vous aimez beaucoup passer du temps au rucher, mais parfois vos inspections ne se déroulent pas comme prévu. Aujourd'hui, on vous partage 10 trucs pour des visites agréables et efficaces au rucher. Bonjour amis apiculteurs et apicultrices, mon nom est Patrick et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des artisans de la ruche. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà plusieurs colonies à votre actif, une visite bien préparée au rucher est essentielle pour la santé de vos colonies, mais aussi pour votre propre tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, on n'entrera pas dans les détails techniques ou théoriques de l'inspection d'une ruche, mais on va bien se concentrer sur 10 astuces incontournables pour rendre cette activité plus agréable et plus zen pour tout le monde. Alors, installez-vous confortablement, car on commence. Notre première astuce concerne l'emplacement de votre rucher, et plus précisément son accessibilité. Dès le départ, il faut choisir un site facilement accessible pour votre rucher. Prenez en considération la distance pour vous y rendre et le type de terrain. Un terrain accidenté peut rendre les déplacements difficiles ou fatigants. N'oubliez pas qu'on travaille beaucoup autour des colonies. On a parfois beaucoup de matériel à transporter. C'est primordial d'être à l'aise pour se déplacer. En plus, quand la saison avance et que les hausses sont remplies de miel, elles peuvent devenir vraiment très lourdes, rendant un accès facile d'autant plus important. Maintenant que l'emplacement est bien choisi, on va parler du moment idéal pour vos visites. Le moment de votre visite a une grande influence sur le comportement de vos abeilles. Privilégiez une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui. Pendant ces journées, une partie des abeilles est déjà sortie butinée, ce qui signifie que moins d'abeilles dans les colonies. En plus, elles sont habituellement plus calmes et moins susceptibles de se montrer défensives. À l'inverse, lors des journées couvertes ou pluvieuses, les abeilles ont tendance à être plus agitées, voire agressives. Ça va rendre l'inspection moins agréable et potentiellement plus risquée. S'il fait chaud, on fait simplement nos inspections plus tôt le matin. Avant de vous rendre au rucher, une bonne planification est essentielle. Ayez déjà un plan précis des manipulations que vous allez effectuer dans chaque ruche. Pour ça, c'est important de bien connaître son calendrier apicole et les besoins de vos colonies à toutes les périodes de l'année. C'est sûr qu'avec l'expérience, ça devient plus simple de préparer ces visites. Quand vous ouvrez une ruche, assurez-vous d'avoir un objectif clair en tête pour ne pas déranger la colonie inutilement. Par exemple, vous voulez ajouter des hausses à miel, faire un dépistage de varroa. En étant préparé, vous allez pouvoir aller droit au but sans trop perdre de temps. On est rendu au 4e truc et c'est d'avoir un coffre à outils apicole bien organisé et dédié à l'apiculture. Et évidemment, de toujours l'apporter lors de vos inspections. Souvent, le rucher est situé à une certaine distance de la maison. C'est frustrant d'oublier un outil essentiel une fois qu'on est déjà en pleine inspection. Avoir tout le nécessaire à portée de main va vous faire gagner du temps et vous évitera bien des soucis. La 5e astuce concerne la sécurité. Il faut apporter avec soi ses vêtements de protection. Certains apiculteurs expérimentés peuvent préférer travailler au rucher avec des vêtements légers et faire les manipulations à main nue. Il n'y a pas de problème. Cependant, je vous recommande vraiment de toujours apporter vos vêtements de protection au rucher. Même si vous préférez travailler sans, les abeilles peuvent vraiment devenir imprévisibles. Et toujours vos gants, votre habit et un voile de protection à portée de main pour parer à toute éventualité. Comme ça, vous serez prêt si les abeilles devenaient un peu moins coopératives. Des fois, on n'y pense pas, mais un simple seau d'eau peut s'avérer extrêmement utile au rucher. On recommande d'en avoir un disponible en tout temps. C'est très pratique pour se laver les mains si elles sont collantes de cire ou de miel, ou encore pour nettoyer rapidement des outils. Dans certains cas, le rucher va être situé à côté d'un plan d'eau, ce qui sera bien utile. En plus, c'est une méthode sûre pour éteindre votre enfumoir, évitant ici tout risque d'incendie accidentel. Justement, en parlant de l'enfumoir, notre 7e truc est d'allumer l'enfumoir avant toute inspection de colonie. L'enfumoir, c'est vraiment un allié précieux pour calmer les abeilles. L'allumer va vous prendre juste quelques minutes, mais c'est vraiment important. Ayez toujours un enfumoir prêt avant d'ouvrir la moindre colonie. Je vous le dis, si vous oubliez cette étape et vous avez besoin de l'utiliser pendant qu'une ruche est déjà ouverte, vous allez probablement juste continuer vos manipulations. Les abeilles vont devenir nerveuses
Vous aussi, vous allez travailler plus vite, des abeilles vont vous piquer, puis finalement, vous allez remettre le couvercle sur la ruche sans avoir fait ce que vous aviez prévu. Puis si vous ne l'allumez pas parce que vous avez de la difficulté à le faire, bien, on a déjà fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir là, en cliquant sur le lien en haut ou dans la description. Pour le 8e truc, on vous recommande de prendre des notes sur les observations que vous faites au rucher. La tenue d'un carnet de bord d'un calepin est essentielle pour avoir un suivi efficace de ces colonies. Bon, commencez par identifier clairement chacune de vos ruches par un nombre, une lettre. Ensuite, notez vos observations pour chaque colonie. Vous pouvez le faire pendant l'inspection, surtout si vous avez plusieurs ruches, ou après la visite si vous n'avez que quelques-unes. Documentez l'état de la reine si vous l'avez vu, la qualité de la ponte, le nombre de cadres d'abeilles, de couvains, si le moment d'ajouter une hausse supplémentaire approche, etc. Pour cet avant-dernier truc, on va parler du confort. Parce que vous le savez, le travail au rucher peut s'avérer très exigeant physiquement. Le confort, c'est pas à négliger. On vous recommande donc d'apporter un siège avec vous. Souvent, les inspections vont se prolonger, puis on est obligé d'adopter des positions inconfortables. On travaille penché au-dessus des ruches, on a le dos croche. Avoir la possibilité de s'asseoir sur un siège pendant une inspection, je vous le dis, c'est vraiment un gros plus pour son bien-être, mais aussi sa concentration. Un petit tabouret pliant ou une chaudière peut vraiment faire une grande différence sur la qualité finale de son inspection. On est déjà rendu au dernier truc de la vidéo. C'est simple, il faut terminer les manipulations par les colonies les plus agitées ou agressives. Avec le temps, vous allez apprendre à bien connaître le tempérament de vos colonies. Vous allez voir que certaines deviennent plus rapidement sur la défensive que d'autres. Pour travailler dans le camp et éviter que le stress d'une colonie se répercute sur les autres, c'est vraiment très sage de terminer la visite par les colonies les plus agressives. Ces colonies-là peuvent être vraiment insistantes et perturber votre concentration si vous en occupez en début ou en milieu d'inspection. Voilà donc les 10 trucs pour des visites au rucher plus agréables et efficaces. En intégrant ces pratiques, vous allez optimiser vos inspections et prendre soin de vos abeilles dans les meilleures conditions possibles. Je vous invite à partager vos propres conseils et expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, comme toujours, aimez-la. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres contenus sur l'apiculture. Et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos abeilles. Bye!